Ces quatre piliers permettent de bâtir une richesse. Salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons se donner des idées. Nous allons échanger sur ces quatre piliers et comprendre ces quatre piliers pour qu'ensemble nous puissions utiliser pour créer, pour bâtir notre richesse. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, c'est l'argent qui gouverne le monde. Et lorsqu'on n'a pas d'argent, on ne peut pas être libre. Notre liberté va commencer par nos finances. Et lorsqu'on a de l'argent, on peut être libre. Aucune personne ne peut être libre étant pauvre. Donc, il est nécessaire, il est très important de savoir que nous devons comprendre certains systèmes pour pouvoir nous aussi bâtir notre richesse. Donc, rassurez-vous de rester jusqu'à la fin parce que les piliers que nous allons donner à la fin, ce sont ces piliers-là que les riches utilisent. Et nous allons voir ensemble dans quelle mesure nous aussi nous pouvons utiliser. Parce que nous aussi on veut être riches. Est-ce qu'on se comprend? Donc, sans trop tarder, nous allons commencer. Premier pilier. Le premier pilier qui permet à quelqu'un de gagner de l'argent, c'est pas être riche d'abord, de gagner de l'argent, c'est d'être employé. C'est d'être employé, c'est d'avoir un boulot, un patron à laquelle tu travailles et puis te payes. Ça, c'est ce que tout le monde connaît. Ça, c'est ce que tout le monde connaît. C'est-à-dire, il faut avoir un emploi où par mois, tu gagnes ton salaire. Ça, c'est le premier pilier que tout le monde connaît. C'est pourquoi beaucoup de gens, dès qu'ils mettent l'enfant au monde, ils le forment pour qu'il gagne boulot. Parce que, selon eux, une fois que l'enfant a du boulot, il peut gagner de l'argent, il peut aider, il peut construire sa vie. Ça, c'est des pensées de nos ancêtres, de nos parents. Ça, c'est le premier pilier. Deuxième pilier, c'est être self-service. Self-service, travailleur indépendant. C'est-à-dire, vous créez votre propre business, votre propre entreprise. Vous avez investi dans une boutique et vous vendez. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que vous avez créé l'entreprise et c'est vous qui gérez l'entreprise. Ça, c'est travailleur indépendant. Il ne travaille pas avec quelqu'un. Il a créé pour lui et c'est lui-même qui gère la chose. Sans lui, personne ne peut gérer à sa place. Ça, c'est le deuxième pilier. Et lorsqu'on regarde le système d'emploi et le travailleur indépendant, c'est un système qui nous permet de souffrir beaucoup en réalité. Est-ce qu'on se comprend? Parce que étant employé, lorsque tu ne travailles pas, on ne te paye pas. Maintenant, lorsque tu es travailleur indépendant, si tu n'es pas sur place, l'affaire ne fonctionne pas. Et ça, c'est autre chose. Ça ne te permet pas d'avancer. Est-ce qu'on se comprend? Donc, ces deux premiers piliers, c'est des piliers qui permettent de gagner de l'argent, mais avec trop de souffrance, pas de liberté. On ne peut pas avoir sa liberté étant employé, étant self-service, étant travailleur indépendant. Parce que si vous tombez malade, vous ne pouvez pas vendre. Donc, vous ne pouvez pas gagner de l'argent. Est-ce qu'on se comprend? Par moments, les gens confondent ça et puis être vraiment entrepreneur. Vous voyez? Troisième pilier, c'est le pilier d'entrepreneur qui est différent de travailleur indépendant. Est-ce que vous comprenez? Un entrepreneur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui crée et les gens gèrent pour lui. Ce n'est pas lui qui gère. Que lui soit là ou pas, l'entreprise va toujours fonctionner. C'est-à-dire que c'est une équipe qui travaille pour lui. Ce n'est pas lui-même. Il crée une équipe qui travaille pour lui.
C'est lui l'entrepreneur. C'est le troisième pilier. C'est ce que les riches utilisent. Les riches utilisent ce pilier pour bâtir leur richesse. Quand on parle de l'entrepreneur, être entrepreneur, c'est de créer un système qui fonctionne sans vous. Est-ce que vous comprenez? Si votre entreprise dépend de vous, vous ne pouvez pas évoluer. Parce que une fois que vous n'êtes pas là, l'entreprise s'arrête. Donc nous devons créer des systèmes, nous devons créer des entreprises qui n'ont même pas besoin de nous pour fonctionner. C'est ça, être entrepreneur. Vous voyez qu'il est différent du travailleur indépendant. Le travailleur indépendant, lui, il doit être là obligatoirement pour que ça marche. C'est pour lui. Il n'est pas salarié, c'est pour lui. Mais il doit être là obligatoirement pour que ça marche. Est-ce que vous comprenez? Alors que l'entrepreneur, lui, il forme une équipe. Il construit une équipe. Et l'équipe travaille pour lui. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez des grandes entreprises aujourd'hui que nous connaissons et ils n'ont pas besoin de leur fondateur. L'entreprise qui soit là ou pas, nous avons aujourd'hui des entreprises de plus de 200 ans. 200 ans, ça veut dire que le fondateur n'est plus là. Mais l'entreprise continue de fonctionner. Donc, lorsqu'on veut mettre en place une entreprise, nous devons penser des systèmes à l'intérieur pour faire de telle sorte que même si nous, on n'est pas là, on est en voyage, l'entreprise continue de fonctionner. Et ça, c'est très, très important. Très, très important. La dernière pilier. Dernier pilier, c'est d'investir. C'est d'être investisseur. L'investisseur, c'est carrément différent de ce que les gens pensent en fait. Un investisseur n'est pas un commerçant en fait. Je prends un exemple. Vous achetez un terrain et le terrain monte en valeur, vous vendez le terrain. Vous n'êtes pas investisseur, mais vous êtes commerçant. C'est carrément différent. L'investisseur, lui, il met de l'argent et son argent là produit du cash flow pour lui. C'est-à-dire que son argent là produit des revenus pour lui. Est-ce que vous comprenez? C'est ça l'investissement. Acheter et revendre, ce n'est pas de l'investissement, mais c'est faire du commerce. Est-ce que vous comprenez? Qui est carrément différent. Les gens confondent. Donc, pour investir, il faut vraiment comprendre dans quoi vous voulez investir. Et l'investisseur, c'est quelqu'un qui étudie beaucoup avant de mettre de l'argent. Est-ce que vous comprenez? Donc, le pilier d'investissement, ça permet de créer la liberté. Une fois que vous investissez dans des domaines stratégiques, ça ne vous demande pas de travail. Est-ce que vous comprenez? Lorsque vous investissez dans quelque chose et qui demande du travail, ce n'est pas de l'investissement, mais c'est un business que vous avez investi dedans. Sinon, l'investissement, c'est votre argent qui travaille, ce n'est plus vous qui travaillez. Est-ce que vous comprenez? Et c'est très très important de comprendre. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les riches utilisent les deux derniers piliers, l'entrepreneuriat et l'investissement. Donc, quand on regarde dans le monde de finance aujourd'hui, le système d'employé, être employé ou self-service, a regroupé 97% des gens. Mais les 3% sont dans l'entrepreneuriat et l'investissement. C'est pourquoi il crée toujours la différence. Donc, si nous voulons construire notre richesse, si nous voulons construire notre demain meilleur, si nous voulons devenir libres financièrement, il va falloir qu'on pense aux deux derniers piliers, qu'on mette des systèmes d'entreprise en place et qu'on investisse stratégiquement pour bâtir notre liberté. Donc, si ça vous a plu, il faut vous abonner pour que les prochaines séances, vous ne ratez pas les prochaines séances. Et c'est très très important. Likez et partagez pour aider la chaîne à grandir. Je vous remercie.